Sans un bruit d'eux, bah à mon avis maintenant. Ce film, j'ai surkiffé. C'est bon. Sans un bruit 2 est un film sorti en 2020. Enfin, il a été recalé en plusieurs fois à cause du Covid, du coup il est sorti juste là, mais il était prévu pour mars 2020. L'attente était longue, tout quand le dernier opus date de 2018. Oh, ce film est une suite directe au premier, chose qui est quand même assez bien et qu'on voulait parce que la fin du premier film était juste incroyable. J'aime énormément ce film pour plusieurs choses. La musique est fou, comme le premier opus, la musique est incroyable. Il y a des nouvelles partitions juste incroyables. Et ouais, ça fait le café, mais c'est beau. La musique, c'est beau dans ce film. C'est cool. Et la musique switch entre présente et pas présente, mais il n'y a aucun moment où tu dis ah, il manque de la musique. Il y a parfois des moments où il y a 20 minutes sans musique, et quand la musique arrive, tu remarques même pas qu'elle est là. Pour toi, t'as l'impression que la musique a toujours été là dans le film, allez voir que non, elle est là juste quoi, en 3 fois. Et je trouve ça beau, la musique est cool. La musique des méchants, ou la musique, le thème principal, est magnifique, est cool. Et j'aime énormément. Et tout le jeu entre le silence et le bruit est super bien géré. Dans ce film, il y a des jumpscares sonores, il y en a 3 qui marchent parce que il n'y a pas de bruit, du coup, on n'a pas le schéma classique des films où il y a la musique, d'un coup il y a plus de bruit et jumpscare. Là non, c'est quelque chose de totalement normal, genre tu marches et d'un coup boum, un jumpscare sonore. C'est pas vraiment les meilleurs jumpscares du monde, mais il a les mérites de marcher, au moins. Comme film d'horreur, je trouve ça incroyable. Ce film, j'ai été tenu sur mon siège du début à la fin. Il est méga... ça rend anxieux. Dans le premier film, c'était sur un délire de ne pas faire de bruit. Dans le deuxième, ils ont réussi à changer un peu le délire et à changer le style de peur et à toujours le truc de ne pas faire de bruit. C'est quand même sans un bruit d'eux. Mais dans ce film, il y a beaucoup de passages où il y a un délire avec la respiration. Voilà, des moments où on ne doit pas respirer, des moments où l'oxygène manque. Pour ceux qui ont vu le film, ils savent très bien de quoi je parle. Et c'est des moments où vraiment la tension est incroyablement bien foutue. C'est fou. Et ce qui est très intéressant, c'est que le film nous dit pas qu'on manque d'air. On comprend de nous-mêmes que cet endroit, il n'y a pas d'air dedans en fait. Ce film nous laisse comprendre. Voilà, ce film ne va pas nous expliquer dans cette pièce il n'y a pas d'air, il faut que tous les 5 minutes on ressort. On comprend de nous-mêmes et ça fait plaisir en vrai. Parce que ces derniers temps là, avec tous ces films qui expliquent quelque chose qu'on est censé connaître, enfin des choses assez banales. Bien sûr, nous avons des nouveaux méthodes pour ne pas faire de bruit, des nouvelles péripéties, qui fait plaisir, qui fait très plaisir même. Le lore du film a grandi. Et ce qui fait plaisir, le film s'est pas reposé sur ce qui nous était montré dans le 1, il a développé un peu plus l'univers et ça fait grave plaisir en vrai, il y a beaucoup plus de décors et d'endroits et c'est grave cool. Dans ce film, on voit beaucoup plus les monstres. Monstre qui est extrêmement bien fait en plan rapproché, mais qui, quand ils sont en arrière-plan, dans le soleil, en train de courir, il y a une sensation de faux. Mais sinon, quand on voit le monstre marcher doucement, quand on le voit son ombre, ou quand on voit juste un cadavre d'un monstre, c'est archi bien fait. Mais surtout le début, il y a des moments au début, c'était une attaque de monstre, et c'était grave mal fait, je trouve. Mais voilà, à part ça, les effets spéciaux sont bluffants. Et justement, dès le début, ça commence avec des effets spéciaux pas ouf. J'avais peur pour la suite, mais au final, non, et c'est plutôt efficace. C'est juste le début qui est un peu irréaliste, un peu faux, selon moi, mais voilà. J'aime beaucoup ce film parce que il nous raconte l'origine des monstres arrivés dans le premier film. Il raconte leur arrivée et tout, mais on ne sait pas vraiment d'où on sort. C'est nous qui doit imaginer. C'est ça qui est cool avec ce style de film. On peut supposer que c'est des aliens, mais justement c'est une supposition. Il n'est jamais dit clairement que c'est des aliens. Hein, ça peut être tout et n'importe quoi finalement. Et ça j'aime énormément. C'est pas comme, je sais pas moi, un film où on nous explique clairement d'où vient genre
Genre la colline des yeux par exemple. On nous explique clairement d'où viennent les monstres et pourquoi ils sont comme ça. Là non, là ça nous donne un début de réponse, mais ça alimente des théories en fait. C'est pas véridique que c'est des aliens. Mais c'est méga cool. Du coup oui, la musique est bien faite, les monstres est bien fait, les acteurs sont efficaces. J'adore Emily Blunt et je connais que cette, que cette actrice dans ce film. Il y a un caméo au début du film du réalisateur, George Krasinski, qui fait plaisir. J'aime beaucoup cet acteur, voilà. Et d'ailleurs, le début du film est drôlement efficace et ça fait plaisir. Il y a des setup payoff utilisés dans ce film que je m'attendais pas à revoir. Il y a un délire avec Non, je vais pas spoiler finalement. Vous allez voir quand vous regarderez le film. Il y a des setup payoff posés ici, mais qui est pas aussi visible que Conjuring 1, qui est vraiment posé comme ça, genre pour notamment plus aimer le personnage, mais qu'au final revient plus tard dans le film, et ça fait extrêmement plaisir. Ce film est indépendant au premier, pas besoin de regarder le premier pour voir le deuxième, et ça j'aime énormément dans ce style de film. Quand une suite peut être pris comme un film solo, c'est extrêmement cool. Voilà. On, on peut largement comprendre le deuxième sans avoir vu le premier, et c'est assez sympa. Voilà, on applaudit. Le film est extrêmement court, mais on voit pas le temps passer finalement. J'ai vraiment l'impression que c'est un film de 2 heures, voire ouais, de 2h15, alors que non, c'est un film de 30 minutes, enfin de 1h30, et ça fait plaisir. Hein, c'est pas court, c'est pas long, c'est pile ce qu'il faut. Il y a des péripéties de malade, et c'est cool. Pour moi, il ne doit pas y avoir de suite, parce que nous avons déjà à la fin, il y a déjà tout ce qu'il faut pour que la série de films s'arrête. Mais pourquoi pas un troisième film, beaucoup plus dans le futur, avec les enfants des héros principaux, où les monstres ont réussi à évoluer et à contrer leurs faiblesses. Du coup, oui, les acteurs sont bien, la musique est bien, les monstres sont bien, les méchants sont bien. J'aime beaucoup les images, le film est méga beau. Il y a parfois des plans fond vert visibles, 2 ou 3 fois au début du film, mais c'est tout. À part ça, il y a des moments de particules, des moments où on voit des cadavres dans un train. Et j'ai l'impression de jouer à The Last of Us. C'est méga beau. C'est en même temps chaleureux parce qu'il y a le soleil, il y a les arbres. On voit que c'est chaud, que ça fait plaisir. Mais en même temps, on voit des cadavres extrêmement bien faits. Du coup, ouais, je conseille ce film. Hein. Il est. Comme film d'horreur, il est tellement mieux que Conjuring 3. L'horreur marche beaucoup. Marche beaucoup parce que tout le long du film, j'ai été accroché à mon siège. Vraiment, c'est un film que j'aime énormément. Comme vous savez, la maltraitance des enfants, la torture des enfants, il y a très peu de films qui tout simplement décident de trucider, de tuer, de voir des enfants mourir. Tout simplement parce que c'est très choquant à l'écran. Mais les films qui aiment bien ou qui montrent tout simplement des enfants souffrir, je trouve ça méga, j'allais dire méga beau. Faut pas prendre du contexte, mais je trouve ça méga incroyable, méga cool en fait. C'est des choses qu'on s'attend pas à voir. Quand on voit un enfant dans un film, on va pas se dire, bah lui, il va perdre sa tête d'une manière horrible. Mais dans ce film, il y a un enfant qui souffre. Et d'une manière horrible. C'est waouh, je m'attendais pas du tout à ça en plus. Et ça fait plaisir. Et je crois qu'aussi que la com autour de ce film était très bien fait. Hein. Il y a beaucoup de moments du film qui n'étaient pas dans la bande-annonce et qui fait extrêmement plaisir. Pourtant, il y a de quoi teaser avec ces scènes-là, mais ça fait plaisir, voilà. Avec ces genres de films-là, de nos jours, où on nous montre une bande-annonce, mais au final, un quart des plans dans la bande-annonce sont pas dans le film, ou ces bandes-annonces qui teasent, comme une BA Terminator, tout ce qu'il y a dans le film, là, non, la bande-annonce était très bien. Là, on parle de la com, hein, tout simplement, mais ouais, le film est bien. Il est cool. Je le conseille de le voir. Il mérite de voir. C'est sûrement un de mes films, pour l'instant, préférés de 2021. En tout cas, en termes de films d'horreur. J'ai pas vu tous les films d'horreur, hein, pas du tout. Mais ouais. Après, je dis ça, mais c'est films d'horreur genre blockbuster. Parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de films d'horreur de niche beaucoup plus gore ou des choses comme ça que j'ai pas encore vu parce que j'ai d'autres choses à faire. En tout cas, oui, Sans un bruit 2, je valide. C'est incroyable, c'est cool. Allez le voir. Euh, oui, je crois que j'ai déjà tout dit. Dans ce film, les héros parlent beaucoup plus que dans le premier film, c'est assez étonnant. Je m'attendais pas à ça.
C'est tout. Allez, au revoir, moi je vous dis... Attends, je suis pas Yoda. Moi je vous dis au revoir. Et ben, abonnez-vous, lâchez un like et allez voir des films. Ah mince, c'est pas ça mon outro, moi. Allez, au revoir.